Le principe essentiel de savoir conserver le respect de Shabbat fidèle à l'orthodoxie, à la halakha orthodoxe, c'est de dire il va falloir constamment définir le degré d'intervention humaine dans cette action. Et nous nous retrouvons pour un rabbin vous répond sur Studio Kalita avec le Rav Avraham Drey. Shalom, shalom. Shalom uvracha. Et on va parler aujourd'hui, alors on a le logo de la start-up israélienne Mobileye, qui se trouve à Jérusalem d'ailleurs, et ça va nous amener à parler de technologie et de Shabbat. Et une question qui nous est posée, donc Mobileye est en train de mettre au point une voiture autonome, une voiture totalement automatique qui va marcher sans chauffeur, sans nahag. Et la question qui est très intéressante de savoir, est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette voiture le Shabbat pour aller à la synagogue, par exemple ? La question de concilier les projets et les progrès technologiques avec l'observation du Shabbat, même si ça paraît tout à fait moderne, et telle que la question a été présentée maintenant, à vrai dire, elle a préoccupé les décisionnaires tout au long des générations. À savoir, depuis le Shabbat du désert, depuis Moshe Rabbeinu, et les progrès de la technologie, de la science n'ont jamais cessé. Et par conséquent, il s'agissait à chaque génération de donner en fait une version qui faisait correspondre les lois de la Torah qui sont immuables. Ça, s'il y a bien un point de départ sur lequel on peut commencer, c'est que l'otishtane à Torah, la Torah ne peut pas être transformée, elle non. Mais tout le temps, il y a eu des questions véritables de trouver une adaptation, plus exactement, un issoum, une possibilité d'exécuter les principes de la halakha en fonction des progrès technologiques. Mais c'est-à-dire comment adapter les progrès technologiques face au respect, tout en restant dans le cadre de la halakha. Exactement. Ça, c'est ce que je me suis permis de dire en introduction. C'est un casse-tête pour les rabbins. C'est en effet un défi. Un défi, mais ce que je voulais dire, c'est que ça paraît aujourd'hui totalement nouveau. Je me suis permis de dire que il y a tout le temps eu des questions tout au long des générations. Ce qui est vrai, ce qui est nouveau, c'est le rythme. Le rythme d'aujourd'hui. On vient à peine de donner une solution en ce qui concerne le Shaon Shabbat, on est immédiatement consulté pour des questions de voiture autonome. Si, j'ai envie de dire que jusqu'à ce que je finisse l'analyse là, on va peut-être avoir une autre chose. Et donc, c'est vrai que ce qui est de façon phénoménale, ce qui est différent aujourd'hui, c'est le rythme constant des progrès qui deviennent immédiatement mondiaux. On est dans un système où il suffit qu'il y ait une invention au Japon ou quoi que ce soit, ça devient immédiatement global sur l'ensemble de toutes les nations. Et par conséquent, il y a besoin d'adapter au rythme de ces progrès également des réponses. Alors, il y a besoin, la question elle se pose. Il y a aussi la possibilité de dire... On reste comme on est, on ne touche pas du tout à ces... cette position existe, on comprend parfaitement, cette position existe, c'est la position du monde orthodoxe de manière générale, à savoir Chadash Asur Min Torah. À vrai dire, si on rentrait un peu plus dans... Je vais traduire d'abord. Le nouveau, le moderne est interdit par la Torah. Alors, au niveau halachique, c'est un slogan. Qui dit ça ? Oh, il a fait... Chadash Asur Min Torah, il y a un Issour qui s'appelle Issour Chadash, mais ce Issour Chadash n'a rien à voir avec la signification du mot. Je veux dire par là que la Tvoa Chadasha, à savoir, on ne peut pas permettre la récolte nouvelle tant qu'il n'y a pas eu la cravate à Homer, tant qu'il n'y a pas eu une loi agricole. C'est par rapport aux lois agricoles. Exactement, mais parfois vous allez voir dans les Hersherim, vous allez voir l'Elo Chashash Tevel, Tourmot ou Maasor d'Oufreshou, l'Elo Chashash Chadash. Okay. C'est ça qu'on parle. Chadash Asur Min Torah, c'est vrai, mais c'est devenu en fait, par extrapolation, c'est devenu une sorte de slogan pour le monde particulièrement chamrani, qui dit nous, ce qu'on a eu par nos parents, par nos grands-parents, c'est ce qu'on aura également, on va transmettre à nos enfants. On touche à rien. Alors ça, c'est une façon de penser. Mais aujourd'hui, dans l'État d'Israël, et c'est vrai que, de manière générale, le monde orthodoxe n'a jamais suivi à la lettre ce principe-là, à savoir l'interdit de Chadash, bien évidemment, existait tout le temps. Mais il ne s'agit pas de l'interdit d'innover. Bon, c'est là le point important. Ce n'est pas l'innovation qui est interdite, au contraire. La Yetzira, la création
de l'adaptation des poskim face à l'apparition de l'électricité, à l'apparition des différents moyens modernes de télécommunication. Et je veux dire aujourd'hui, peut-être encore plus que ça. On parle de la voiture autonome, il y a également tout la révolution écologique, la révolution de l'adaptation du monde aux ressources naturelles. Donc tout cela, c'est une nécessité immense pour savoir alors à quoi, de quoi avoir à l'air le Shabbat. Alors, quels sont les principes qui dirigent donc les rabbins pour prendre des décisions? L'interdiction de la Torah, lo ta'aseh kol melacha, à savoir l'homme, je veux dire par là, la responsabilité humaine ne peut pas, avec une action directe, ne peut pas profaner le Shabbat en créant. Melacha, à savoir une œuvre, un travail. C'est difficile à trouver le mot exact en français, mais en tout cas, on comprend par là que l'interdiction formelle de la Torah, c'est de transgresser le Shabbat par l'intermédiaire d'une action directe, l'ota'aseh. La Gemara va dire Asiya ou de Asur, l'action est interdite. Ah, grama, si l'action va être d'elle-même, va être non pas activée par l'homme, mais elle va être dérivée par une action de l'homme, c'est une autre histoire. Le principe essentiel de savoir conserver le respect de Shabbat fidèle à l'orthodoxie, à la halakha orthodoxe, c'est de dire il va falloir constamment définir le degré d'intervention humaine dans cette action. Si l'homme, rappelez-vous dès le départ, au début de l'interrupteur électrique, beaucoup nous disaient « Ah, mais ce que la Torah interdit, c'est de frotter des pierres. Mais là, on ne frotte pas de pierres. Là, on n'a rien à faire. » Oh, alors on a dû pouvoir établir qu'il s'agit même l'action faite par un interrupteur, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec frotter des pierres, mais c'est malgré tout une action directe, à savoir je ferme un circuit électrique ou j'ouvre un circuit électrique. Et ça, c'est par conséquent une melacha. Où ça commence à devenir particulièrement intéressant et particulièrement un défi au niveau des grands esprits halachiques, c'est de savoir où mettre la barre, où mettre la limite rouge entre la définition de dire ça, c'est une action directe de l'homme, et de dire non, le reste c'est une action qui a été ou dérivée ou bien qui s'est faite d'elle-même. Le Beit Racham, avant de parler de la voiture autonome, il y a la maison automatique, intelligente. À savoir, je rentre dans la maison c'est exactement, en fonction de la date, en fonction de ce qui était prévu, en fonction de tout le système, savoir dans quelle pièce de la maison ouvrir, de quelle source électrique se servir, de quel trissim. Ça, il s'agit... C'est vrai qu'on peut dire par là que tout s'est fait de façon automatique. L'homme n'a rien fait d'autre que de rentrer. Il a passé un pas, il a passé le... Alors, par rapport à ça, peut-être que c'est un peu... les maisons intelligentes sont peut-être un peu plus rares, même si ça commence à on est en plein dedans. De plus en plus. Mais peut-être un problème qui est, dont nos amis, surtout en France, qui nous écoutent, sont confrontés, c'est l'histoire des automatismes, des systèmes automatiques de automatiques. Lorsqu'on rentre, par exemple, alors on ne parle pas des codes, mais lorsqu'on rentre, par exemple, dans un immeuble, dans un hall, dans un couloir, et ou même des fois dans des hôtels, la lumière s'allume automatiquement. C'est vrai. Ce qui était à l'époque, il y a quelques années, c'était vraiment un luxe des hôtels. Aujourd'hui, véritablement, des résidences de Megourim, d'habitats pas forcément luxueux, sont en effet tous dotés d'un système de cette façon-là. Alors ça veut dire quoi ? Je vais sortir à la synagogue, Shabbat est fait, je vais rester maintenant prisonnier, je ne peux plus rentrer à la maison pour retrouver ma famille. Comment il s'agit véritablement de prendre en compte. Ce que je veux dire, c'est que toutes les décisions halachiques face à de telles questions sont toutes reliées à la base à ce qu'on a établi précédemment, à savoir quel est le degré d'intervention humaine et de quelle façon c'est direct. Le principe, je me permets, si j'ai 1 minute... Même 2 minutes. Il y a une différence essentielle entre asiya, grama et psikresha. Psikresha, c'est... Alors, à traduire en français, on va bien rigoler. Psikresha, à savoir couper, trancher la tête de... On est passé... trancher la tête du tarnégol, du coq. Ça veut dire quoi ? La Gemara dit en 2 minutes, vraiment, de façon tout à fait schématisée. Si un enfant joue
pour jouer au ballon. Il a besoin, il ne trouve pas. Il n'y avait rien d'autre que la tête du coq que son père lui a offert. Eh ben, il ne peut pas se permettre de dire « Ah non, mais moi je voulais juste jouer avec mon coq. J'ai rien fait d'autre que de jouer avec lui. » Ah, mais comment veux-tu lui trancher la tête, lui enlever la tête, alors qu'il s'agit véritablement d'une mélacha? Alors il s'agit véritablement de lui avoir ôté sa vie. À savoir, même parfois où il y a inadéquation entre l'intention de celui qui fait l'action et la totsa'a et le résultat, c'est pas seulement dans le domaine du degré d'intervention humaine, il va falloir également faire adéquation entre ce à quoi tu as l'intention de faire et le mifran à totsa'a. On a très souvent le monde industriel nous a, et pas seulement le monde industriel, le monde économique également nous dit mifran à totsa'a. Ce qui compte, peu importe qu'est-ce que tu as eu l'intérêt. C'est le résultat. Ce qui est le résultat. Alors très souvent, la guicha de la halakha va te dire que tu voulais ou non, mais c'est le résultat qui compte. Sur ça, les lois de Shabbat vont dire de façon très claire, pas du tout. Si je me suis reposé sur le mur et que j'ai pas fait attention, je savais même pas qu'il y avait un interrupteur. Et au moment où je me suis accolé au mur, la lumière s'est allumée. La Torah dit qu'il s'agit de mit à sec. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de degré d'intervention. J'avais même aucune intention. Entre ça et dire je vais me servir d'une voiture autonome, je vais me servir d'un système automatique pour gérer les différentes fonctions de la maison, on comprend que la véritable responsabilité pour ce genre de questions, ce n'est pas de savoir quel est simplement le confort de l'homme, c'est de savoir la responsabilité de ce qui s'appelle en hébreu le tzivion du Shabbat, à savoir à quoi le Shabbat ressemblait. Et sur cela, il y a de nombreux dionymes, il y a des méchonymes. On a vraiment 30 secondes. C'est des une choses question en qui Israël, évoluent aussi. Oui. Et c'est une question en Israël qui est gérée par le grand rabbinat d'Israël. On comprend parfaitement à quel point la présence fondamentale des grands esprits d'Israël, des grands décisionnaires d'Israël, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une question... C'est-à-dire que quelque chose qui est interdit aujourd'hui pourrait l'être dans quelques années. À savoir, oui, on va faire ça comme ça. On va dire, on peut parfaitement prendre en conscience en fonction de des nessibot et des progrès technologiques. Mais la décision reste malgré tout pas du tout individuelle, même pas communautaire. Il s'agit véritablement d'une décision nationale. C'est une bonne chose que les choses évoluent donc aussi dans ce domaine. Merci beaucoup, Rav Dre, rabbin donc, de la rabbin Gomel Chesed Ashdod. Shadarim, qui fait le lien entre les rabbins francophones en Israël et les rabbins français en France, et le desk Tzarfat au Mizrahi, un projet en collaboration avec Kalita. Merci beaucoup. Bonne semaine. Shalom.